Amis sportifs, bonsoir encore. Très heureux de vous retrouver sur les plateaux sport Nénar TV. Au sommaire de ce mardi, Coupe de la Confédération, les Stade Malien s'impose chez l'adversaire. Championnat national de la Ligue 1, l'AS Real reste la seule équipe invaincue pour l'instant. Amis sportifs, bonsoir. Nous sommes avec l'infatigable, notre consultant de tous les temps, Gilles Youbi. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Jawate, bonsoir à tous. On va commencer à vous souhaiter d'abord joyeux anniversaire. Enfin, c'est que vous fêtez votre anniversaire ce week-end. Oui, c'était le dimanche. Merci beaucoup pour le souhait. Ok. Alors, Gilles Youbi, le championnat national là, qui a démarré, en plus à la Coupe de la Confédération, les Stade Maliens qui était en déplacement au Congo a battu les Diables Noirs 3-1. Une bonne entrée en lice des Blancs de Bamako. On ne peut pas rêver mieux. Lorsque vous entamez une compétition par une victoire à l'extérieur, ouais, qui plus est, vous ne pouvez pas rêver mieux. Mais bon, après, ce n'est que le premier match d'une longue série. Ouais. Et je pense que le Stade malien, voilà, même si actuellement elle connaît des petits soucis dans le championnat, si elle négocie bien cette phase-là, je pense qu'elle pourra gagner sur le plan de l'expérience et bon, peut-être pourquoi pas sportivement aussi, même si ça va être très compliqué d'aller jusqu'au bout de la compétition, mais ouais, déjà c'est une excellente entame en matière parce que c'est une victoire à l'extérieur. Ouais. Maintenant il va falloir concrétiser avec les autres résultats, mais c'est déjà 3 points extrêmement positifs. Les buteurs qui sont Amadou Traoré, Mamadou Yoro Djabi et Issa Yakoubou, Gilles Youbi, les Stade Malien qui se placent déjà en tête du classement après cette première journée devant la RS Berkane, Gilles Youbi. Oui. 3 points chacun, mais ça engole Veraz. Oui, avec le nombre de buts, avec la différence de buts. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une très bonne victoire. D'abord pour le moral, ensuite pour le classement qu'ils occupent maintenant. Mais comme je dis depuis, il va être très compliqué pour le Stade malien parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Le Stade malien, c'est pas... le Stade malien a, même si sur d'autres plans, c'est plutôt une bonne structure. On loue d'ailleurs cette structure-là ici depuis. Mais en fait, il va falloir concrétiser ça dans les autres matchs. Et plus on va évoluer, plus ça va être difficile. Ouais. Et il y a le championnat qui va se jouer, il y a la coupe qui arrive. Donc ça va être très compliqué de jouer sur tous les tableaux. Mais c'est pour ça justement que pendant que c'est possible, il faut gagner le maximum de points possible. Ok, justement, vous avez parlé du championnat. Revenons sur ce championnat national Ligue 1. Oranza, saison 2023-2024. L'AS Real, pour l'instant, reste la seule équipe invaincue. 2-1, ils ont renversé l'US Kita ce week-end, alors qu'ils étaient menés 1-0 à la pause. Oui, je dois dire qu'ils continuent sur la dynamique, ouais, de l'année dernière. Ils veulent défendre leur titre. Oui, ils pensent qu'ils se donnent tous les moyens possibles, ouais, pour défendre leur titre. Ils n'ont plus de compétition africaine à jouer, donc le champ est, on va dire, pas totalement libre parce qu'il y a la Coupe du Mali qui va arriver, mais on ne peut pas comparer la Coupe du Mali aux compétitions africaines. Donc, du coup, le champ est un peu plus libre pour l'Israël de Bamako pour se concentrer sur ce championnat. Sur 5 journées, ils ont 13 points, ce n'est pas rien. Ouais. Ça veut dire qu'en 5 journées, ils n'ont pas perdu de match. C'est la seule équipe d'ailleurs à l'avoir fait. Mais il faut savoir qu'il y a ces 30 journées, si je ne me trompe pas. Il y a 30 matchs à jouer. Ouais. Ils en ont joué 5 pour le moment. Il y en a encore 25 au minimum à discuter. Donc, là maintenant, ils doivent, chaque jour qui passe, ils doivent savoir qu'il y a une pression qui est mise sur eux parce que toutes les équipes viendront sachant qu'on joue face d'abord au leader du championnat, ouais, ensuite face à l'ancien champion. Donc chaque équipe viendra justement pour essayer de gagner le maximum de points conquérés. Mais je pense qu'ils doivent continuer sur cette lancée-là. Mais il faut... Je ne doute pas du fait qu'ils peuvent faire une saison sans défaite. Hein. Même si ça arrive très rarement dans l'histoire du football mondial qu'une équipe fasse toute une saison de championnat sans défaite. Ouais. La dernière qui me vient en tête, c'est Arsenal en 2004. À part ça, je n'ai plus de mémoire. Il y a des équipes qui ont bien failli. Manchester City, on se souvient. Il y a même le Barça à une époque, on se souvient. Mais finalement, ils ont craqué vers la fin surtout. Donc je pense que le stade de... Là, Israël Bamako doit se préparer à
à cette période où ils vont ancrer, dans cette période où ils vont ancrer un peu où ils seront moins bons, où voilà, c'est une période qui va arriver, ça arrive à toutes les équipes et justement il faut commencer à se préparer. Comment est-ce que ça va se passer quand ils seront dans une période où ils seront, bon pas à mi-forme on va dire, mais lorsque les adversaires seront un peu plus haut niveau, lorsque les matchs vont commencer à être compliqués, difficiles, comment est-ce qu'ils vont jouer ce genre de match-là? Et je pense que la première piste de solution, la première réponse, c'est justement le match de ce week-end où ils sont menés à la mi-temps, ils renversent le match. Les autres résultats de ce week-end à Djoliba, Djoliba a battu l'US face à 2-1. L'ESCO également a gagné contre l'AFE 1-0. La Real contre US Kita 2-1. L'ATS de Koro s'est incliné devant l'US Bukoba 3-0. L'AS Bakaridjan gagne également face au Black Star de Badalabougou 2-0. Le Binka FC s'impose devant les 11 créateurs de Nyarela 1-0. Et l'AS Police bat le club olympique de Bamako COB 1-0. Stade Malien US Bougouni, des matchs qui a été remis à une date ultérieure vu que le Stade Malien joue la compétition africaine. Au classement, l'AS Real est en tête avec 13 points après 5 journées, suivi de l'US Bougouba, deuxième, 10 points, et le Djoliba Athletic Club, troisième avec 9 points. En bas du tableau, Djolibi, 13e, 11 créateurs, et l'USFAS, 14e avec 3 points. Black Star, 15e avec 3 points également, et le dernier, l'US Kita, 16e avec 2 points seulement, Djolibi. Oui, avant qu'on ne quitte sur le dossier du championnat, je voulais juste rappeler que lorsque vous voyez le classement, il n'y a que 3 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais. Il y a 4 points d'écart entre le premier et le troisième. Donc ça veut dire que l'ASAL Monaco doit faire attention parce que forcément, lorsqu'on a que 4 points d'écart et qu'il y a encore plus de 20 journées de championnat à jouer, rien n'est encore joué. Je pense qu'eux-mêmes ils le savent. Ouais. Donc c'est pour dire que malgré le bon début de saison, les autres ne sont pas si loin que ça finalement et qu'il va falloir faire très attention parce qu'à un moment donné, je pense que les forces vont se rééquilibrer et c'est là justement il va falloir aller batailler avec Djoliba, avec le Stade Malien. La trêve internationale qui s'est terminée la semaine passée avec beaucoup de blessures des joueurs. Donc comment est-ce que vous avez vu ces blessures-là? Est-ce trop de matchs ou... C'est des blessures plus que prévisibles parce qu'il y a effectivement beaucoup de matchs à jouer. Les joueurs, ils jouent tous les 3 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'ils jouent dimanche pour jouer le mardi, pour jouer le samedi encore, pour jouer le mardi. Avec les voyages. Avec les déplacements. Et certains qui font de vrais longs déplacements, ils n'ont pas assez de temps pour se reposer, ils n'ont pas assez de temps pour se ressourcer, ils n'ont pas assez de temps pour que le corps n'a pas assez de temps pour gagner l'énergie qui a été dépensée sur le stade. Il y a extrêmement beaucoup de matchs. Je pense que Carlo Ancelotti le disait d'ailleurs que la solution serait de réduire le nombre de matchs. Je pense que je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on peut permettre aux joueurs de souffler un peu parce qu'en un mois, ils jouent quoi? Si c'est 2 matchs par semaine en principe, ça veut dire qu'en un mois, ils jouent environ 8 matchs. C'est énorme, même s'ils sont payés pour ça, parce qu'il faut aussi oublier que en fait il y a beaucoup de matchs parce que c'est un gros business. Ouais. Il y a beaucoup de matchs parce que chaque match, chaque compétition apporte de l'argent aux gens qui organisent ces tournois-là. Et donc ils ne peuvent donc pas peuvent pas s'empêcher d'organiser ce genre de matchs. Mais moi je me souviens qu'il y a quelques années il y avait moins de matchs que ces dernières années. Il y avait moins de matchs. Pourtant, les championnats existaient toujours, la Champions League européenne existait toujours, mais c'était les fédérations, c'était les organisations continentales et la FIFA qui réduisaient le nombre de matchs. Je pense qu'ils doivent revenir à ce qu'ils faisaient avant, parce que c'est vraiment épuisant pour... Voir peut-être le calendrier FIFA. Oui, c'est justement... Concernant la confédération. Oui, c'est justement de ça que je parle, en fait, de réduire le nombre de matchs du calendrier FIFA, parce qu'en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que vous imaginez... je veux prendre les joueurs qui, par exemple, qui jouent en Amérique latine, là, la CONMEBOL ou la CONCACAF. Ces joueurs qui jouent en Europe, ils font des longs trajets. Ouais. Je vais vous prendre un cas spécifique. Federico Valverde, par exemple, du Real Madrid, était l'un des derniers à revenir de sélection. Pourtant, il a été titulaire hier. Ouais. Pourtant, il était titulaire dimanche, je vous l'ai dit. Et il a joué pratiquement tous les matchs. Tous les matchs. Vous vous rendez compte, s'il multiplie ce genre de choses chaque jour, chaque fois qu'il doit jouer, à un moment donné, il va craquer, il va se blesser. Il faut aussi savoir que les joueurs se blessent aussi beaucoup parce que
les clubs pour lesquels ils jouent, qui sont les vrais employeurs, parce que n'oublions pas que quand ils partent jouer en sélection, c'est plus pour le patriotisme qu'autre chose. Mais maintenant, les clubs pour lesquels ils jouent, qui sont les vrais employeurs en fait, ne peuvent pas laisser beaucoup de temps à certains joueurs de récupérer. À peine il est revenu de blessure, qu'à peine on commence à le faire jouer. C'est pour ça que généralement, il y a beaucoup de... Si vous voyez dans toutes les blessures qu'il y a eu récemment, il y a beaucoup de rechutes. Ouais. C'est pas des blessures nouvellement venues. Il y en a il y a quelques blessures nouvellement venues, mais la plupart de ces blessures-là, c'est plus dû à des rechutes. Pourquoi? Parce que justement, les joueurs sont sollicités chaque fois qu'ils reviennent de blessures. Pourtant, on doit laisser un minimum de temps pour que les joueurs puissent récupérer de ces blessures. Ok, retour de la Champions League. C'est mardi, j'ai dit oui. Et comment est-ce que vous voyez l'affiche FC Barcelone-Porto qui est dominée par des blessures? Le FC Barcelone qui sera en manque de son portier, Marc-André Ter Stegen et Gavi également. Bon, déjà, face au Porto, bon, le Barça, quand même, des joueurs ça reste une équipe ça reste une très grande équipe qui a mais qui trébuche, qui a du peine. Ils ont fait le match nul là, à Rayo Vallecano. Oui, ça arrive. La seule inquiétude que j'ai pour le Barça, c'est plus dans le jeu. C'est dans le jeu que j'ai un problème. C'est pas le résultat le problème. C'est-à-dire vous pouvez faire un résultat moyen, un résultat médiocre, vous pouvez faire même un mauvais résultat, c'est-à-dire une défaite. Ça peut arriver une ou deux fois comme ça. Mais au moins que dans le contenu, on voit des choses, positives. Vous voulez dire jusqu'à présent, ils ne sont pas convaincants du système ou du style de jeu du vrai Barça, comme le veut Xavi. Je vous retourne la question. Est-ce que vous êtes convaincu par le jeu du Barça? Non, c'est à moi de vous poser la question. Je sais que c'est vous qui vous poser la question et moi d'y répondre, mais permettez-moi de vous retourner la politesse. Hein? Est-ce que le jeu du Barça vous convainc vous-même? Parce que vous n'êtes pas qu'un présentateur, loin de là. Vous êtes avant tout un journaliste sportif et surtout un fan du football. Ouais. Voilà, donc vous connaissez à minimum le football. C'est pas quand même flamboyant comme les années précédentes. Voilà, ça veut donc dire que le football du Barça, ça veut donc dire que le jeu que pratique le Barça n'est pas convaincant. Et si le jeu que pratique le Barça n'est pas convaincant, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et c'est là justement le vrai problème du Barça, c'est de pouvoir convaincre dans le jeu. N'oublions pas que il faut rappeler que le Barça a eu des victoires à l'arraché. Ouais. Ces derniers temps, c'est-à-dire c'est des victoires à l'arraché comme ça. Même s'ils ont eu des matchs flamboyants, surtout en Champions League, mais c'est normal parce qu'ils ont rencontré des adversaires d'un niveau nettement inférieur. Bon, maintenant, je n'ai pas d'inquiétude à ce qu'ils vont se qualifier pour la... Ils ont quoi, 9 points déjà, c'est ça? 9 points, mais ils ne sont pas d'abord qualifiés. Oui, mais ils vont se qualifier. Il n'y a pas de... Sur les 2 matchs qui restent là, je ne vois pas le Barça ne pas se qualifier. Il reste 2 matchs, c'est ça? Ouais. Contre Porto et voilà. Non, ils vont se qualifier. Ça, il n'y a pas de... Enfin, ouais. Depuis, c'est 3 ans déjà ou c'est 2? Depuis 3 ans, ils vont se qualifier enfin pour le second tour. Une autre grosse affiche, le mercredi, Real Madrid qui reçoit Napoli, même si le Real Madrid est déjà qualifié. Oui, bon, c'est un match... pas un match. Carlo Ancelotti va peut-être faire tourner son effectif. Bon, pas nécessairement faire tourner son effectif, parce que Napoli, c'est une grande équipe et le Real joue à domicile. Champion d'Italie. Voilà, champion d'Italie. Le Real joue à domicile, donc je pense que le Real voudra, devant ses supporters, marquer le coup. Et surtout, le Real veut se fixer un objectif, c'est de finir cette phase de poule en ayant gagné tous les matchs, parce que il n'y a que 2 ou 3 équipes qui ont pour le moment gagné tous les matchs. Manchester City, le Real et le Bayern, voilà, c'est les 3 que je cherchais justement. Donc je pense que le Real voudra finir cette campagne, cette phase de poule avec 18 points. Et donc demain, Ancelotti mettra sûrement en place sa meilleure équipe possible, surtout qu'il a récupéré Jude Bellingham. Ok, merci bien Gilles-Louis, c'est ce qui met fin à l'émission de ce mardi. Encore, on va vous souhaiter très bon et joyeux anniversaire Gilles-Louis, que cette nouvelle année soit une année de gloire, une année de succès pour nous tous, Gilles-Louis. Amen, merci beaucoup. Merci également à Salif Keita à la réalisation et à MC Yaro le justicier. Merci également à tous les membres d'Indar TV, la télévision de tous les regards. Merci.